Bonsoir et bienvenue pour les informations. On démarre avec les derniers détails sur l'accident du samedi soir à Roche-Caïman. La police a confirmé la mort de 2 sœurs. Le décès de la sœur de 37 ans a été certifié à l'hôpital, tandis que celle de 43 ans, admise aux soins intensifs, est décédée hier soir. Les 2 autres, de 34 et 54 ans, sont encore hospitalisés à l'hôpital des Seychelles. Par ailleurs, la police a confirmé qu'à Rossaudière à Takamaka, c'est un bateau privé qui a secouru les 2 adolescents en détresse dans la mer. C'était hier. Le garçon de 20 ans, qui est présumé noyé, et celui de 17 ans ont été transportés à l'hôpital pour des soins. D'autre part, au sujet de ce garçon de 28 ans retrouvé pendu à Anse-à-la-Mouche samedi dernier, la police attend encore les résultats de l'autopsie. La police a aussi donné des détails du cambriolage des magasins au rez-de-chaussée de l'immeuble Unity House situé rue des Palmes à Victoria. Le porte-parole de la police, le surintendant Jean Toussaint, a déclaré que la police a été informée vers 7h10 ce matin. Parmi ces boutiques cambriolées, il y a des magasins de vêtements, de souvenirs, d'appareils électroniques, d'alimentation. Il y a aussi un opticien dans cet immeuble. Un programme de petit déjeuner dans les écoles publiques a été lancé aujourd'hui, coïncidant avec la rentrée du 3e trimestre à l'école primaire de Glacis vers 7h20. Quand nous sommes arrivés, les travailleurs et les enseignants avaient presque fini d'apprêter le petit déjeuner des enfants, composé d'une variété au choix, céréales, sandwichs, bananes et oranges. Et comme boisson, les enfants avaient le choix entre les jus de fruits et le lait chocolaté. Un tout petit peu après 7h30, les enfants sont rentrés dans le réfectoire pour prendre leur petit déjeuner. Le ministre de l'Éducation, Dr Justin Valentin, et son équipe se sont rendus à l'école primaire de Glacis pour donner leur support à ce programme. Le ministère de la Santé réexamine sa stratégie nationale de gestion du COVID-19 ainsi que son système de réponse au cours d'un atelier qui va durer 3 jours. L'objectif de l'atelier est de permettre au ministère de revoir sa réponse au COVID-19 en identifiant les meilleures pratiques, les lacunes et les leçons apprises depuis le début de l'épidémie en 2020. Cette revue est en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Au cours de l'atelier, le personnel de santé discutera également sur les actions correctives pour améliorer et renforcer la réponse au COVID-19 du pays. Dans son allocution, le commissaire de la santé publique, le Dr Jude Gédéon, a déclaré que de tels examens sont importants pour savoir à quel niveau se trouvent les Seychelles en ce qui concerne le système national de réponse au COVID-19. Un changement à la tête de l'ambassade de France pour les Seychelles. Après 3 ans en poste, Dominique Mas quittera ses fonctions dans les jours à venir, nommé par la première ministre française Olivia Berkeley-Christman, diplômée en droit, diplomate depuis plusieurs années et jusqu'ici en poste en Allemagne, assurera la succession de Dominique Mas. Elle doit prendre ses fonctions prochainement. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention et bonsoir.